Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Ça nous réalisait un peu de temps dans la tête au ministère qui a gagné là-dedans un héritage très lourd, qui dépassait toute espérance. Tout d'abord, nous rentrons dans le mois de mars 2017. Premier, ça nous a fait, c'est un état des lieux. Un état des lieux qui était tête chargée, tellement de problèmes. Mais nous sommes capables de dire que le problème, nous sommes capables de dire à 3 niveaux. Au niveau conjoncturel, au niveau structurel, et nous avons le 3e niveau, c'est infrastructurel. Sous plan conjoncturel, le problème est en pile. Nous montons comme ministre avec un paquet de manifestations qui vont à bord. Manifestations, étudiants école normale qui t'a demandé régularisation. Enseignants, 2700 qui t'a demandé pour toucher à clé de main. Et plus passé 4000 qui sont dans la salle de classe de manière irrégulière. Pour le moment, on a parlé à là, qui côté nous est sous plan conjoncturel. Je pense que, et sont vérité évidente, nous sommes dans la dernière phase pour nous résoudre tout problème conjoncturel. Jean-Président toujours dit lui-même dans le Conseil des ministres, nous pas fait partie de problèmes, nous faisons partie de solutions. Tout d'abord, nous arrivons joindre un budget pour nous rémunérer 2700 enseignants, même si dans le processus ça a un retard, qui fait pendant qu'on parle là, il y a 357 qui peuvent toucher, mais l'argent déjà là pour toucher dans le mois ça. Gagner tout étudiant école normale, nous sommes arrivés régulariser. Yo même qui devait toucher en octobre, yo te arrivé toucher en vanlet. Et c'est ça que fait l'autre qui t'a dit, yo bloqué chèque. Mais pas de ça du tout. Comme c'était une erreur qui était faite, yo devait toucher en octobre, yo commencé à toucher depuis en juillet, alors que yo t'a commencé à travailler en septembre, lettre qui n'a même déjà commencé à toucher en octobre. Yo t'es obligé de prendre ça te toucher d'avance temps pour continuer sous pied devant. Gagner tout cas qui pi du c'est cas Pronek Sugo. N'a rappelé que depuis avant de ministre environnement de prendre 2 circulaires qui te dit que Sugo a li fermé avec l'école privée. Cependant, tu as un bémol, tu as une fenêtre ouverte qui te dit que si toutefois nos zones l'État pas atterri, il est capable de faire appel à une école privée. Donc, dans le moment pas aucun contrat qui est avec l'école privée. Mais ça ne veut pas dire que Sugo a disparu. Il y a dans l'école l'État. Eh bien, qui ça réalité pour prendre avec Sugo? Gagner une dette plus passée 1 milliard de gouttes pour l'année 2014-2015 qui vient tourner en dette publique. Et aujourd'hui, il y a un gros branle-bas, gros travail qu'a fait dans le ministère des Finances pour traiter le dossier ça pour y arriver à éponger. Pour l'année 15-16, pendant qu'on parlé à la équipe administration là-dedans, il déjà résout le problème ça. Il y a près de 90% enseignants, Pronek Sugo, directeur, personnel de soutien qui déjà touché. Il y a seulement 393 qui vont toucher, mais l'argent là. C'est parce que justement, il y a un problème contrat. Et actuellement, nous déjà en gros pour parler avec la Cour des comptes, étant donné que nous avons un système, nous avons si nous sommes capables de reconstituer le contrat. Mais nous dit que le problème ça pose en tant que responsable d'État, nous avons gens pour ne pas poser encore. Ça fait le déposer. Logiquement, légalement, les employés signent un contrat avec un employeur en cas de ça c'est l'État, il doit gagner une copie contrat dans malheureusement, dans tout cas nous venons, moun yo signé un contrat
yo pas jamais gain copie contrat dans main yo. Maintenant, l'autre question comme problème qui était plus gros pour nous, c'est que nous jouons dans le système non, en situation qui va être chargée. Plus passer 4000 enseignants qui yo même yo dans salle de classe, yo pas une lettre nomination dans main yo. Eh bien à plusieurs reprises, nous tentons résoudre le problème ça, nous faire face à des difficultés. Et jodi à là, nous te dit nous va être au mois de janvier pour tout le monde qui est dans le système nan tire lettre dans main. Malheureusement, obstacle nous rencontrer fait une prolongation là-dedans. Nous connaissons jodi à là dans l'état, n'a appliqué à la lettre décret 17 mai 2005 là, qui dit mais qui gens pour moun rentrer dans l'état. Cependant, nous te joignons main levée dans l'administration Moïse Lafontaine pour cas enseignants qui sont dans la salle de classe. Et jodi pendant ma parle avec nous là, gagné plus passé 2000 lettres qui déjà en phase de finalisation et nous travaillons pour tout ensemble. Nous demandons tout enseignants ont un peu de patience. Si 8 ans pas tout yo, c'est pas un jour ou bien une semaine ou bien un mois qui a tout yo. Garantie c'est que dans non administration Moïse Lafontaine, nous prenons engagement pour tout enseignant qui est dans la salle de classe. Eh bien, pour joindre lettre nomination, cependant, si et seulement si vous qualifié. Si vous pas qualifié, nous ne pouvons pas faire rien. Tant que dans le dossier, nous jouons des cas, et notamment dans le nord-ouest, des gens qui sont dans le lycée qui ont fait cours, c'est seulement philo fait. Donc, nous ne pouvons pas quitter l'asphyxier, c'est votre monde. Nous jouons tous des cas, côté moun n'a pas même fin faire philo, sans compter l'autre cas de faux diplômes et baccalauréat deuxième partie, nous jouons. Et dans pile cas tout qui a une arrestation qui a des poursuites judiciaires dans tout. Faut que nous disions que nous gagnons dans le budget provision pour ça, pour moun yo nous va nommer. Nous gagnons tout en politique d'épuration ou d'assainissement que nous avons fait dans tête ministère qui déjà permet nous récupérer 72 millions de gouttes seulement dans 3 départements. Gain l'autre département, l'autre 7 yo, n'appelle dans tout. Nous avons fait en première fois. Avant pour nous aboutir à une conclusion, pour nous dire, mettons l'argent nous entrer, il faut que nous fassions au moins 3 fois. On nous dit au plus 3 fois. Donc nous sommes fait dans 7 autres départements, dans pile chèque qui kembe, mais nous ne pouvons pas faire montant pour eux. Nous allons faire une deuxième fois, c'est après une troisième fois pour nous aboutir à une conclusion, pour nous dire ça va là. Dans le niveau administration centrale, ministère tout. Nous jouons dans pile chèque qui a circulé. Côté Mounio, avec question virement, ils étaient à l'étranger, ils parlent encore dans le système là, et la JAP déposé sur eux. Donc, je dis à la une politique d'épuration, une politique d'assainissement qu'a fait en dans le ministère de l'Éducation nationale, et ça va faire nous faire un pile bagaille. Dans le grand sud pays, qui est frappé par cyclone Mathieu, gagné plus passé 200 écoles qui réhabilitées. Dans l'ouest, dans le centre et dans le nord, nous réhabilitons plus passé une vingtaine l'école nationale. Et pour l'année 2018-2019 là, eh bien, nous déjà lancé un marché pour nous construire 30 l'école nationale à raison de 3 par département. Et en même temps, tout, gagné 3 nouveaux lycées qui ouverts à Nessa, c'est le lycée Savanette, lycée Raymond Nangerabel avec lycée Nangressier. Mais il faut que nous disions tout, des autres nous jouons dans le système ça, nous prenons pile temps pour nous résoudre. On paquet pile l'école qui existait et puis l'État n'a jamais connu là. Il n'y a pas de papier l'État, il a ouvert de manière anarchique. Il y a 3 départements qui sont champions dans des autres ça. C'est nord-ouest, nord-est avec nord. Côté dans le dossier n'a prêté là, nous jouons 8 lycées qui ouvrent dans le nord-ouest, l'État n'a jamais connu ça. Vous comprenez ça que fait de temps en temps, il a dit qu'il y a des gens qui dans le système là, eh bien, qui parlent lettre. Eh bien, les gens ne sont jamais lettre si nous ne pas marcher chercher et quand pile dans autour, nous avons analysé pour nous est-ce que vraiment ils répondent à norme pour l'école ouverte. Comme nous ne pouvons pas fermer l'école pour nous entrer dans une pratique obscurantiste, si toutefois nous joignons l'école ça yo, il y a un bon gens personnel, bien entendu, il y a une qui est dans Chansol dans le nord-ouest, dans toute pile enseignant au c'est 4 seulement nous joignons qui sont nommés. Donc tout ça va poser problème et là ça nous va obliger à faire recrutement pour nous capables faire concours pour nous joindre enseignants pour yo. Jodi a nous dit nous faire virage vers une éducation de qualité, c'est sûr, mais éducation de qualité n'a pas faite sans formation des enseignants. Eh bien, je crois que tout après là, là nous sommes lancés là,
eh bien, dans Port-au-Prince, notamment, eh bien, une politique nationale de formation des enseignants. Il y a plus passé 150 000 enseignants dans le réseau public, dans le réseau privé. Nous allons former sérieusement là. Et dans pile séance de formation qui a déjà commencé. Nous gagnons tout, nous encourager la recherche dans l'université avec professeurs, avec étudiants. Très prochainement, la presse va l'inviter parce que tout est déjà fait prêt. Côté nous allons remettre prix des lauréats. Côté nous avons organisé un concours de rédaction scientifique pour encourager les étudiants qui finissent pour capable faire mémoire. Nous avons lancé tout un concours appui à publication œuvres scientifiques pour tout professeur qui est dans l'université. Donc c'est dégradé de tous côtés. Nous disons qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de certaines universités, il y a un problème de comportement tout au niveau de certains étudiants. Parce que vous regardez actuellement là, dans tout ça, on construit, eh bien, études déjà fait tout pour reconstruire faculté des sciences humaines, Jodia qui fait face à la crise. Et vous regardez l'autant des étudiants, où est pas gagné, ça nous a brûlé, bon, sorte de. Il va dire même causer. Maintenant, pile là où qui a réfléchi, dans pile qui veut venir à l'école, mais où est dénoncé le fait que les gens viennent pour un coup, il y a des quelques qui viennent, qui ont beaucoup de roches, qui ont coup d'air. Et c'est ça que fait, le recteur universitaire a même arrivé à penser à une question de police éducative. Parce que nous avons du pôle en Haïti, par exemple, et qui était venu depuis sous ancien ministre Nestibianga, c'est même gens tout. Si nous sommes arrivés à une police éducative, c'est pour capable protéger tout étudiant. Parce que jeunes étudiants, c'est eux-mêmes qui ont venu pays. Il y a une question pour prendre la formation. Il y a une question de service social. Il y a une question de recherche. Maintenant, nous pensons que aujourd'hui, il faut qu'on gros brasse l'idée. Et ça va le faire tout dans ça, nous et table sectorielle pour poser ensemble problème universitaire. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Avec ce coup sismique qu'a fait là. Comme c'est moi responsable et comme tu effectivement moi-même perdu toute forme dans le tremblement de terre, je prêté une attention spéciale sur ce qui a passé ces derniers temps. Et c'est pour raison ça que je fait ingénieur directeur général là, ingénieur Claude Petit est venu pour te donner plus d'explications sur ça me dit non. Parce que nous-mêmes là, nous te goûtons effectivement en pile pour augmenter le budget maintenant, pour te ranger tout appareil qui est en panne. Mais tout signal que nous avons besoin, signal permet nous jeunes que faut nous préparer nous, faut nous mettre tête nous ensemble pour nous préparer nous, pour nous recevoir dans les jours, mais années tout, qui venir, parce que nous ne connaissons pas, parce que Fagio a secoué en pile, à droite, à gauche. Nous avons des données là pour vous, nous avons des données que nous allons montrer peut-être dans la caméra, que pendant les 6 derniers mois, on prend en rouge, pendant les 6 derniers mois, tout le pays d'Haïti, presque, faille sud là, a secoué en pile. Et là, secouer son mécanisme comme si là, secouer, ça veut dire le Pocochita. Tout le Pocochita, c'est le tremblement de terre. Le tremblement de terre vient, et puis il chita bien. Mais tout autant ça, l'a secoué, l'a bon avertissement. Et puis, ces derniers mois aussi, le mois de janvier seulement, nous avons recevoir, on prend l'envers là, nous avons recevoir 4 secousses. Nous abordons seulement à l'approche de 12 janvier pour nous commémorer ce qui est passé le 12 janvier, qui était fait très mal. C'est pendant toute l'année pour nous parler de ce sujet, parce que une préparation qu'on doit faire pour que nous ayons un gros tremblement de terre pour ne pas victimes. Parce que nous avons pile perte le 12 janvier, perte en vie humaine et perte matérielle. Donc, il n'est pas normal pour que le 12 janvier 2010, au tremblement de terre de magnitude 7, ait causé autant de dégâts. Cela veut dire que des bagages qu'on devait faire, nous pas fait. Il y a plus de monde qui mourit par ignorance. Donc, un problème d'éducation dans le pays. Donc, il faut que nous entrions le problème de tremblement de terre dans le curriculum éducatif Timonio, qui est des exercices de simulation pour faire. Il faut qu'il y ait une surveillance sismique pour que nous ayons une meilleure connaissance de sismicité que nous n'avons pas gagné avant le 12 janvier. Et ensuite, il faut que nous prenions des mesures pour que nous mieux construisons. Parce que les bâtiments, c'est eux-mêmes qui étaient mal construits, qui étaient tombés sur le monde, qui fait que tout le monde qui mourut. Maintenant, après le 12 janvier, il y a pile de mesures qui prennent dans ce sens. En termes de surveillance sismique, nous sommes capables de réjouir que nous avons un réseau qui permet de nous faire surveillance, petits secousses. Donc, une fois que terre secouée, eh bien,
réseau a enregistré ce secousse-là. Et Jean Sénateur t'a montré nous, quand là, nous faisons un bilan pour l'année 2017 là. Là, nous prenons les 6 derniers mois de l'année 2017, eh bien, avec l'appareil que nous avons gagné, bien que nous avons un pile qui est en panne et qui va le réparer, eh bien, nous avons enregistré plus que 13 micro-secousses dans la presqu'île du Sud, là, surtout. Et surveillance là te permet de nous comprendre que un paquet de micro-secousses que nous enregistrés autour de lac Azuyi et des micro-secousses que nous enregistrés tout dans la zone en Savo. Or, c'est justement c'est sous faille là que vous voyez. Et ces deux extrémités failles qui ont secoué sérieusement parce que l'an mi-temps, c'était bail tremblement de terre 12 janvier 2010. Donc, études ont révélé que contraintes ont dissipé dans la zone Léogane Grissier, mais l'extrémité faille, contraintes viennent renforcer et c'est normal que nous avons un petit secousse à Okunia. Extrémité faille, ça, au côté où est là, ingénieur. Donc, vous comprenez faille qui traverse toute presqu'île du Sud, là, depuis la zone fond parisien, arrivé juste là point Tiburon. Donc, il y a plusieurs segments. Et il y a une deuxième faille dans le nord qui passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas dans la mer. Donc, c'est deux failles que nous avons surveillées. Et il y a un paquet d'autres failles secondaires que nous avons identifiées au fur et à mesure qui est capable de bailler de gros tremblements de terre tout le pays. Et ils ont constaté, est-ce que la population a étudié par rapport avec les bouches sensibilisées? Plusieurs jours, il y a un tremblement de terre qui frappe le pays. Bon, nous sommes capables de dire qu'après le tremblement de terre 12 janvier 2010, la population est beaucoup plus sensible à phénomène de tremblement de terre. Donc, il y a plus comprendre ça que les tremblements de terre là, mais il faut qu'il y ait un travail qui est beaucoup plus spécifique qui fait dans le domaine là, pour que dans l'école, il y ait introduit matière ça pour que les gens connaissent quel comportement pour gagner face à tremblement de terre. C'est dans ce sens que il y a des posters, il y a des journées portes ouvertes que nous avons fait dans le bureau des mines. Il y a un exercice de simulation qu'a fait par la direction de la protection civile. Ça, c'est un poster que nous préparons. Et à travers la journée porte ouverture, nous commençons à inviter l'école. Nous faisons deux déjà, les 18 et 19 janvier. Donc, nous avons invité l'école, venir prendre connaissance, venir prendre consigne sur quel comportement peut adopter. Travaux publics lui-même, l'a fait sensibilisation à maçons, ingénieurs et contremaîtres pour de meilleures techniques de construction. Et protection civile, l'a fait sensibilisation de manière générale pour toute population. Donc, ces outils-là, nous commençons à mettre en place, mais il faut que nous ayons un momentum de manière continue pour que pendant toute l'année, eh bien, toute technique de construction sérieuse, nous baille la mairie, et pour que la mairie eux-mêmes commence à prendre des mesures pour que nous ayons de meilleures constructions. Bouclier, c'est un jeune bâti qui a une représentation au niveau du Parlement. Nous avons 7 parlementaires, 5 députés et 2 sénateurs de la République. Nous avons une dizaine de cartels au niveau mairie qui est élu, KAZEC, AZEC, qui permettent que Bouclier, selon la loi électorale, là, nous occuper 5e rang sur l'échiquier. Cependant, l'exécutif là, dans le cadre de renforcement de la démocratie, il y a une nécessité pour que l'État mette une loi qui régit les partis politiques en application. C'est ainsi que dans le financement des partis politiques, Bouclier a 8,8 millions que il recevoir. Pour 3 mois pour l'exercice fiscal là. Donc, Bouclier te recevoir l'argent déjà et parti Bouclier te produit un rapport économique et rapide pression comme président moi nommé un administrateur, nous mettons comptabilité un service de comptabilité qui vous permettre que nous fassions une bonne gestion de ça que nous mettons à disposition. Je dis nous que nous allons droit vers renforcement l'implémentation Bouclier sur tout le pays. Parce que l'argent, ça va permettre que nous fassions plus de formation pour les jeunes cadres que nous gagnons. Parce que nous devons savoir que Bouclier, c'est une partie de masse et de cadres. Donc, continuellement, nous avons besoin de formation. Deuxièmement, ça va permettre que nous mettions plus de structure dans la bâtiment. Et ça va permettre que dans le joute électoral qui va venir en 2021, Bouclier a une meilleure position sur l'échiquier politique parce que ça va permettre que nous financions les membres de nous. Parce qu'en pile fois, c'est dans dette partie à payer.
et que nous pas payer des taux, mettez le fait local, mettez bouclier comme une institution politique. Donc, pour nous-mêmes, dans les premiers 3 mois que nous avons, comme nous avons pour 1 an, nous avons produit un rapport par l'État d'Haïti pour nous dire mais ça nous fait de gestion de ça que nous mettons à disposition nous parce que quand même, je remercie le président Jovenel Moïse et l'autre parti autour qui a accepté à venir en concurrence avec Bouclier dans l'élection. Donc, on a là, nous avons un cadre pour implémenter Bouclier sur toute la République. Ça fait que l'argent, ça pourra permettre que nous travaillons au maximum. Avec la direction départementale et le ministère des Travaux publics pour que vous fassiez l'intervention nécessaire. Et nous assurons qu'il y a autant de nous et dans les jours à venir, vous êtes supposé intervenir sur question ça, vous êtes supposé agir sur le problème ça, parce que représente un gros danger pour traverser et Gressier pour aller dans le Grand Sud. C'est une raison qui fait que nous pensons que, vu l'importance et tronçon ça a gagné, or c'est l'unique côté pour passer par voie terrestre pour entrer dans la capitale là, ou bien pour quitter la capitale là pour aller dans le Grand Sud, et bien nous croyons que le ministère des Travaux publics prend les mesures nécessaires pour que il agisse bien vite dans la situation que route ça à travers pont qui a accès à ville Gressier, les mêmes il a traversé dans le moment en parole. Pour la première fois, Henkel et la marque Schwarzkopf Medium Chances a ouvert un centre de collection de plastique avec l'entreprise Plastic Bank pour aider certains éléments de la communauté, certaines personnes à avoir accès à un revenu régulier et surtout à aider à faire Haïti une île plus propre et encore plus belle. Il est très important pour nous, Henkel, mais aussi Plastic Bank, de participer avec les communautés locales, les maires, les notables locaux, afin de créer quelque chose qui n'est pas uniquement un acte d'une journée, mais qui sera ici pour durer sur plusieurs années, pour travailler avec les communautés locales. Il est très important pour nous que ce projet soit là sur plusieurs années, pour aider ces personnes qui travaillent et qui récoltent le plastique sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour aider leurs familles et leur permettre aux enfants d'aller à l'école pour toute leur scolarité. Nous inaugurons aujourd'hui un centre de collection, ça fait 34e centre de collection que Plastic Bank a inauguré. Demain, nous avons l'autre qui a fait 35e centre de connexion. C'est pour aider la communauté haïtienne, la communauté et tout le monde qui est dans la rue là, pour déboucher l'égout, nettoyer la mer, nettoyer tout le quartier dans Port-au-Prince. Et c'est objectif là, ça, c'est nettoyer et puis bailler une source de revenus à ça qui pas gagné. Donc, vous dites ça fait 35 centres comme ça que nous alors inaugurés. Donc, qui côté l'autre trouvé? Bon, nous avons un centre qui est dans Kinskoff, nous avons un centre qui est dans Léogane, nous avons un centre qui est Titanien, nous avons un Tabar. Mais ça qui arrive, c'est que chaque fois nous mettons centre en côté, nous avons l'autre quartier qui m'a dit parce que tellement il y a un pile de déchets. Ok, et nous devons mettre une là, et puis bon, l'autre quartier qui dit ah, faut nous mettre une pour moi tout parce que il y a un pile de déchets beaucoup côté. Centre ça a commencé à travailler depuis et nous avons 3 ans. Nous avons 3 ans et son programme a commencé depuis 6 ans, mais il y a 3 ans de cela et puis tout centre a commencé à inaugurer, à venir à faire. Parce qu'avant, on était fait en conteneur, mais des fois, là nous filmons les conteneurs, après ça,
yo là nous passer gain de l'heure nous pas joindre conteneur yo bien faire l'autre bagarre avec yo couler ça qui fait nous faire des centres de collection nous implanter pour nous capable avancer. C'est matière en plastique, bouteilles plastique et sachet de l'eau et bidon d'huile, galon, bokit. Depuis ces bagarres qui fait en plastique nous ramasser tout. OK, toute matière plastique net. Et nous capable et garder ça qui est arrivé dernièrement dans champ de masse tout près là, nous avons 4 éboueurs qui ont décomblé égouts et puis qui étaient tombés et puis ils ont mourir comme ça veut dire que faut ça a aidé n'a demandé et communauté locale yo maire yo et gouvernement pour les accompagner nous dans mouvement ça qu'a mené et pour l'accompagner et madame nan a dit merci pour bel centre ça que Livin mettait pour nous et nous gagnons l'autre n'a inauguré demain et ça c'est un gros remerciement. Nous gagnons un centre de recyclage. OK, nous gagnons un centre de recyclage qui est dans la cité militaire. Nous prenons plastique ça nous recycler par contre bon par exemple cuvette en plastique nous fait panier plastique, nous faisons pile bagaille ensemble avec eux. Moun yo kounya là nous avons bouteille de l'eau dans mais nous fin boire en plastique, nous fin boire en cola et dans bouteille plastique, pas jeter dans la rue. Kounya nous avons côté, nous capable porter le vini. Nous capable sortir la caille nous dans matin nous avons sachet plastique là dans mais nous qui gagne tout et bouteille yo dans mais nous et puis nous passer là même sur machine on bail la gueule dans cette là ou joindre un bagage quand même pour et faire la route, vous comprenez? Pas jeter dans la rue pour boucher égout, pas jeter pour mettre dans la mer, pas jeter pour aller dans la rivière, mais plutôt kembe yo, OK, faire un paquet avec yo, les n'a passer dans le centre et puis pour nous capable remettre yo et capable n'a joindre un bagage. Objectif activité ça, c'est inauguration officielle Centre d'action et de formation des volontaires d'Haïti. Alors, Centre d'action et de formation des volontaires d'Haïti, c'est un espace COAIV, Coalition haïtienne des volontaires. Lui-même, il construit ici là dans Delma 83, qui pourra desservir la communauté haïtienne, principalement jeunes. Alors, COAIV, c'est une coalition qui existait depuis pratiquement 6 ans, qui a travaillé dans le domaine volontariat en Haïti. Nous, dans 10 départements, il y a 10 départements qui sont présents avec nous. Et puis, nous avons environ 500 organisations qui sont affiliées, qui travaillent ensemble avec nous. Nous travaillons dans le domaine volontariat. Et puis, tous ceux qui ont trait avec question de développement. Nous travaillons dans le domaine éducation civique, nous travaillons tout dans le domaine question VIH-Sida, nous faisons formation pour un peu de jeunes. Nous essayons de créer tout une masse critique sur question volontariat en Haïti. Nous insistons qu'il y a des jeunes à l'intérieur de l'université d'État qui font mémoire sur ce concept ça. Et une bagage nous toujours dit, malgré que COAIV prend naissance depuis 2011 après 10e année internationale volontaire en Haïti, après un décret qui est sorti dans les Nations Unies, je dis qu'il est urgent pour que nous gagnions un qui légalise le volontariat. Et à ce qu'un pile jeune les fin fait études universitaires, même un pile l'autre pays fait les, capable de joindre un côté au cas aller soit offrir tête comme volontaire, pour capable de gagner plus de compétences et qui permettre en retour que intégrer le marché du travail. Donc en gros c'est tout le travail ça qu'il va faire, nous avons fonctionné avec un pile jeune, j'aime dit dans 10 départements, donc chaque département gagne une variété d'activités. Il y a un département c'est dans la question agriculture travail, il y a l'autre département c'est dans la question développement local. Donc en gros c'est tout bagage ça nous mettons ensemble qui baille coalition haïtienne des volontaires. Et nous voulons bailler ça comme exemple. Et comme exemple parce que Bio ça nous construit c'est un projet qui coûte nous environ 3,5 millions good. C'est vraiment chaque graine volontaire à travers 10 départements qui portent 10 gouttes, 15 gouttes, 20 gouttes vini qui permettent et travail ça fait. Nous pas recevoir un goutte ni de l'État ni de l'institution internationale. Donc nous voulons bailler un exemple comme nous-mêmes qui travaillons dans la question économie solidaire, comme institution qui œuvre dans la question volontariat pour montrer qui ça nous-mêmes nous avons fait les mettre ensemble. Donc
espace là, son espace, c'est un membre Koaïv qui mettait là à la disposition, qui font don de espace terrain. Et construction bio, c'est vraiment tout le monde qui contribue. Donc nous ne recevons pas un goût de aucune institution, ni de l'État, ni des institutions internationales. Et pendant plusieurs périodes carnaval, nous avons volontaires Koaïv. Par exemple, en 2012 au CAI, il a été fait appel à nous-mêmes, ministère Jeunesse et Sport, qui est un partenaire au sein de l'État, avec Palais National. Nous avons déployé des volontaires, 150 volontaires sur toute route là qui travaillent avec protection civile. D'ailleurs, c'est encore un bras dans l'État, la protection civile, que nous travaillons ensemble avec eux. Gonaïve, tout au Cap, nous avons des volontaires qui déploient sur toute route là pour aider les gens qui gagnent, soit perdu route caillou, distribuer préservatifs, bah moun des messages pour comprendre que vous parlez dans le carnaval 7, vous parlez prendre plaisir, mais vous avez une famille qui a en retour pour ne pas foncer de excès, pour ne pas boire alcool pendant ce route là. Pour année ça, Koaïv, en termes d'activité, nous avons des activités à faire au sein de l'espace, mais nous n'avons pas gagné appel de autorités pour que nous participions. Nous participons tout dans l'élection qui sont faites, l'élection 2015, 2016, 2017. Donc, côté nous avons gagné environ 1500 VMDC. Ça, nous, les VMDC, c'est des volontaires multiplicateurs de la démocratie et de la citoyenneté. C'est des jeunes qui sont formés par Koaïv avec support UNESCO et puis PNUD qui étaient déployés sous demande KEPA dans tous 10 départements pour faire sensibilisation électorale, éducation civique pour Mounio, pour te permettre que Mounio et même qu'à participer dans l'élection. Par exemple, dans le Grand Sud, après Mathieu, volontaires nous ont fait un pile travail, fait porte à porte, rentrer quand Mounio à parler avec eux pour montrer l'importance et de voir en tant que citoyen pour participer dans l'élection.